Nous sommes Paulin, donc Alice, Benjamin, ma mère Maya. Pierre Paulin, c'est un des plus grands designers français. Nous sommes progressivement devenus les éditeurs des pièces qui sont les utopies industrielles de Pierre Paulin. La carrière de Pierre Paulin a commencé au milieu des années 50 grâce au travail qu'il a fait avec Artifor, qui était une firme hollandaise qui lui a vraiment permis d'atteindre le monde entier, les États-Unis, l'Asie, avec ses modèles. Il est rentré dans les collections du MoMA en 1967, alors qu'il avait la trentaine. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement français, par le prisme du mobilier national, a découvert l'œuvre de Pierre Paulin aux États-Unis, à New York, mais au même moment, en parallèle, mon père avait fait tous les aménagements pour Marc Bohan, qui était le directeur de Dior pendant plus de 30 ans. Et donc, Marc Bohan faisait les robes de Madame Pompidou aussi. Et tout ça est devenu finalement ce qui a, je pense, fini par convaincre le couple Pompidou. On présente une sélection de mobilier qui est issue du projet que Pierre Paulin a fait pour le Palais de l'Élysée en 1972. Donc on a la table rosace lumineuse qui était présentée dans le salon fumoir, les ensembles de canapés et fauteuils Alpha, ainsi que la chaise qui faisait partie de la salle à manger de l'Élysée, et également les luminaires. Ce projet que mon père a fait pour le palais présidentiel, c'est quelque chose de très inédit dans le monde, parce que mon père était très influencé à la fois par le monde arabe et à la fois par le monde japonais. Donc ces influences japonaises, ces influences arabes sont complètement dans le palais de l'Élysée qu'il fait pour le président français. Il a pu rencontrer aussi bien la reine d'Angleterre que le président des États-Unis qui sont venus dans ces endroits, que des discussions se sont déroulées dans un lieu créé avec l'intention de créer un rapport intime entre les gens, avec de confiance. Donc à partir de 68, il a commencé à vraiment vouloir s'intéresser à des programmes, et dont il a fait le programme pour Pompidou et le programme pour Herman Miller. Et je crois qu'à ce moment-là, il est dans un état d'esprit où il pense que l'avenir de l'aménagement, l'avenir du mobilier, c'est finalement sa disparition. On est très heureux ici de vous accueillir dans notre exposition qui fait un focus sur les tapis-sièges, où on présente 3 prototypes importants de tapis-sièges. C'est l'articulation des sols qui remplace l'idée même de la pièce de mobilier comme ça qu'on impose dans un espace, mais que c'est le sol qui va s'articuler, et dont tapis-sièges, dunes, déclives sont un peu les prototypes de cette idée matérialisée. Nous sommes très heureux de pouvoir présenter ici un des prototypes qui était dans la maison de Pierre Paulin dans les années 80. Son installation comprenait 2 tapis-sièges, celui qui se trouve ici et l'autre fait partie des collections du Centre Pompidou. La mode a quand même joué un rôle assez important, et je pense que les designers de mode ont toujours eu une grande sensibilité à l'œuvre de mon père, de par justement son travail sur le textile extensible et sa manière de finalement devenir enveloppé. Il était obsédé par cette idée, je pense, d'honnêteté, qui était de ne pas être de ne rien avoir à mettre contre le mur pour pas cacher quelque chose, quoi. Tout est là. Cette pièce, c'est un prototype qui est également très important pour nous, puisque c'est celui qu'on a fait en 2014 avec l'aide de Louis Vuitton, et qui est pour nous le démarrage de notre activité Paulin. Louis Vuitton a vraiment été, on va dire, notre mécène sur le prototypage et le développement de certain nombre de pièces, et ils ont organisé cette formidable expo pour nous à Miami en 2014, donc décembre 2014, où on a été, ma mère était là aussi, et où on a pu se rendre compte de l'intérêt, parce que l'idée de Louis Vuitton, c'était quand même que les pièces soient présentées, mais qu'elles soient à vendre. Donc toutes les pièces ont été vendues lors de cette présentation, et eux ont été extrêmement surpris. Le hasard des rencontres et des amitiés fait qu'on a commencé à travailler avec Nike, qui nous a laissé finalement hacker les Flyknit Machines pour développer nos textiles avec leur collaboration. Et ce 3e prototype est le prototype à échelle numéro 1 du Vidéo Barnum, dans lequel nous avons intégré la technologie SoundX dans chaque angle et qui permet de ressentir le son environnant, que ce soit la musique, un film, un jeu vidéo, avec des vibrations qui transpercent le corps et qui font une expérience très immersive.
Pierre Paulin a été le premier designer à déposer un brevet à la fin des années 50 sur l'utilisation du textile extensible pour hausser comme des chaussettes ces chaises. Ça a créé les assises les plus connues comme la tongue, le mushroom. Et donc, finalement, quelle était l'entreprise très tournée vers la recherche et la technologie et l'usage quand même du corps? Pierre Paulin, c'est l'innovation. Nike, c'est de l'innovation. Donc tout ça faisait sens dans notre développement. Ici, je suis assise sur l'ensemble d'une, qui est un concept d'assise modulaire, où avec 4 modules différents, on va pouvoir constituer une assise qui est différente ou de taille adaptée à différents lieux en fonction de ses besoins, de son envie. On est ravis de vous faire découvrir cette exposition et à très bientôt.